dans le cas de Yann Lopez, ils font que à charge et il n'y a pas d'instruction à décharge. Et on demande que les éléments que nous avons collectionnés, tout un groupe de travail, soient mis dans le dossier de Yann Lopez et notamment notre intervention par téléphone qui a été enregistrée par le ministère public genevois le jour de Noël, le 24 décembre, qui dure 46 minutes, soit versée comme pièce au dossier dans lequel nous énumérons certains faits. Et nous avons de hautes preuves que nous avons mis sur Internet et que nous transmettons à toutes les autorités compétentes dans le domaine. Nous demandons que ce soit un procès à charge et à décharge. Et dans la phase d'instruction actuelle, il faut que la justice soit rapide, car M. Yann Lopez est en prison préventive depuis près de 3 mois et il est probablement, très probablement, selon certains témoignages, tabassé par ses codétenus. C'est un sujet tabou qu'on est en train de briser, la pédocriminalité, le réseau pédocriminel mondial. La bonne nouvelle, c'est que le mouvement Gilets jaunes en France en parle maintenant. C'est Vincent Després, alias le Maquis à Paris, qui a des contacts avec Jeannette Ziman, qui est la compagne de Stan Maillot. Il faut savoir que libérer Stan Maillot et Yann Lopez de leurs persécuteurs respectifs, ça va délivrer l'humanité tout entière du joug de l'oligarchie. Yann Lopez, en secret depuis près de 3 mois, souffre le martyre ici à Genève, dans la ville des droits humains, alors qu'il n'a pas eu de procès, il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu d'enquête à décharge. Ça c'est possible dans le droit suisse, parce qu'on dit quand même la Suisse, Genève, c'est quand même pas le tiers-monde. Et en plus, un élément important, c'est que vous avez rencontré le chef de la police qui est venu vous rassurer. Oui, et il semble même surpris de la situation. Et nous le remercions, M. Sébastien Doron, qui est le commissaire en charge, nous a écoutés. Je pense qu'il y aura un suivi. J'ai confiance dans ce magistrat. J'espère qu'il y aura une suite positive qui sera donnée. M. Mauro Poggia est au courant de l'affaire. Monsieur Yann Lopez mérite une protection. C'est un citoyen suisse qui est maltraité actuellement par la justice. Nous ne savons même pas le nom de l'avocat d'office. On nous refuse les droits de visite. Tout est coupé et il ne peut pas se défendre alors qu'il y a plusieurs procédures contre lui. Il y a des délais qui courent et la procédure est organisée de telle manière que de toute bonne foi, il ne peut pas se défendre. Et nous ne pouvons pas le défendre de manière cohérente et efficace. Allons-nous employer les moyens du bord, et c'est notamment les réseaux sociaux. Nous espérons que vous saurez faire circuler ces informations le plus largement possible. Une personne, un lanceur d'alerte anti-pédocriminalité émérite depuis des dizaines d'années, souffre dans les prisons parce qu'il a dénoncé des réseaux pédocriminels. Et vous pouvez me croire, lui-même n'est pas un pédocriminel. Ce sont de fausses preuves, de fausses accusations, des calomnies, des diffamations. Et nous lançons des procès contre ces calomniateurs et ces diffamatrices. On met le logo de la RTS. Ceci pourrait être tenté de vous attaquer ici en disant que vous les diffamez. Mais il n'y a pas de diffamation à partir du moment où les faits sont concrets, dans le sens où M. Lopez travaillait à la télévision, il a été licencié par son employeur et qu'il y a bien des choses prouvées sur la pédophilie. Voilà, qu'on soit clair. Absolument, il y a des articles de journaux, il y a des procès. C'est de notoriété publique que la pédocriminalité rampante à l'intérieur de la tour qui est derrière nous. La télévision suisse romande a couvert de nombreuses affaires. Ils ont caché la merde au chat, comme dit un journaliste, M. Patrick Nordman, qui a écrit notamment dans le journal Vigus, qui est un journal satirique, mais qui a le courage de dire des vérités. C'est l'équivalent du Canard enchaîné, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est le Canard enchaîné suisse. M. Nordman a eu le courage de citer quelques affaires, parmi d'autres affaires, et la direction de la SSR, le directeur général au niveau suisse vient de changer. Nous faisons un appel à lui qui mette de l'ordre dans ses rangs, qu'il chasse ces directeurs qui sont félons, qui sont perfides, et qu'il nomme même Yann Lopez comme un des directeurs de la radio-télévision suisse romande. Mais on ne pourra pas en dire plus, parce que là on rentrerait dans un cas de diffamation, mais en tout cas, en restant je recommande factuel. au nouveau directeur de la SSR de mettre de l'ordre dans les écuries d'Augias, de la tour qui est derrière nous, en tout cas en Suisse romande. En tout cas d'informer, parce que ça c'est un autre problème à la télévision qui n'informe plus. Tout est notoriété publique, nous avons mis ça sur les réseaux sociaux. Vous tapez Vigus, Patrick Norman, Télévision Suisse romande, c'est un nid de personnes qui cachent et couvrent la merde au chat sous le tapis. On veut des informations et puis savoir si
Genève respecte la Constitution suisse et les droits C'est européens. les droits de l'homme. Ouais. Donc pour le moment, nous, on se contente de contrôler la bonne application du droit. Donc on doit pouvoir savoir quelles sont les charges contre Yann, et puis qu'on puisse, soit qu'il ait un avocat, et puis qu'on puisse l'aider dans les démarches. Parce que via cette fameuse page Facebook, on a vu énormément d'informations circuler, et puis en faisant des recherches, des recoupements, on arrive même des fois ils se contredisent eux-mêmes, donc on arrive facilement à éliminer certaines informations. Mais moi, grâce à ça, j'ai pu contacter d'autres personnes qui sont aussi des victimes. Yann Lepez, à la base, est victime d'une dénonciation d'une Stéphane. C'est elle, en fait, qui a déclenché le mécanisme au Donc sein de la télévision. Cette Stéphane, elle est connue alors. Elle est connue parce contacté. qu'elle est connue en fait des ressources humaines qui se trouvent dans ce bâtiment. Ouais. Parce que monsieur l'avocat de la radio-télévision suisse romande, qu'on n'a jamais vu au tribunal civil, monsieur R, a dit à monsieur Yann Lepez, maintenant tu arrêtes de faire tes enquêtes, de dénoncer la pédocriminalité, parce qu'il a quand même 8 ans de travail. Il a travaillé pendant 30 ans. 30 ans. Voilà. Théoriquement, son premier licenciement en fait, aurait dû s'arrêter le 31 décembre 2019, mais ils l'ont licencié, je ne sais pas comment, une deuxième fois pour lui sucrer son salaire de juillet à décembre. C'est ce bâtiment-là qu'on voit sur le côté, là, avec la façade rouge. Là. D'accord. Ça, c'est Chandelon. Alors, on s'y dirige.